Bonjour, mon nom est Claude Vachon de L'Essentiel. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Alors, je vous invite à ouvrir votre Nouveau Testament et aller dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et de lire avec moi ce texte magnifique. Je ne peux pas vous parler de tout ce qui est dans l'Évangile de Luc 24, mais prenez le temps de le faire, de lire tout le chapitre. Vous allez voir comment c'est édifiant, c'est le jour de la résurrection. Mon sujet ce matin, c'est sur la route de. Alors, dans le monde, plusieurs routes nous sont proposées. Au Québec, en particulier, quand je vous ai dit sur la route de, si vous êtes un Québécois, bien, vous pensez tout de suite à la route de Berthier. Et déjà, vous allez chanter, pendant que je vous parle, l'air sur la route de Berthier. Il y a aussi la route de Madison. Il y a la route de la soie. Vers la Chine, il y a la route d'Amsterdam. Ça, c'est très populaire dans les années 60, 70 pour les plus vieux, là, les gens de mon âge. Vous vous rappelez de cette route d'Amsterdam. On rêvait tous d'aller marcher sur la route vers Amsterdam. Il y a la route de Saint-Jacques de Compostelle, qui est très connue, qui est une route où ce que les gens sont en recherche, vont suivre. Il y a la route mythique 66, qui relie Chicago à Santa Monica, une route que nous voulons tous rouler en moto ou en décapotable ou peu importe, mais c'est une route mythique, une route connue qui traverse les États-Unis. Il y a la route des vins aussi, un petit peu partout dans le monde. Alors bien que plusieurs de ces routes sont intéressantes, elles ne mènent nulle part, à part de satisfaire peut-être notre curiosité. Ici, ça parle d'une route, la route d'Emmaüs, qui est une ville qui est située environ à 12 km de Jérusalem. L'histoire se déroule le jour de la résurrection. 2 disciples s'en vont sur cette route. Alors, on lit au verset 13. « Et voici ce même jour, c'est le jour de la résurrection, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, donc environ 11 à 12 kilomètres à peu près. Alors là, ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ces 2 disciples-là s'en vont dans la mauvaise direction. Ils s'en vont vers Emmaüs. Donc, ils s'éloignent de Jérusalem, ils s'éloignent de la communauté. Il y a un événement grave qui s'est passé, que nous avons vu la semaine dernière, qui est la crucifixion de Jésus, sa mort sur la croix. Donc, ça fait 3 jours. Le dimanche, ils décident de quitter Jérusalem. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, ils décident de retourner d'où ils viennent, vers Emmaüs. Ce n'est pas la bonne direction à prendre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en route? Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. On parle du jour de la résurrection. Et déjà, le Christ va se manifester à 2 de ses disciples, comme il s'est manifesté d'ailleurs aux femmes quand ils sont allés au tombeau. Alors Jésus s'approchait et fit route avec eux. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Il veut faire route avec nous. Il veut entretenir une relation, il veut parler, entrer en communication avec nous. C'est pour ça que je vous invite à lire les Évangiles. La seule manière de rencontrer le Christ, de l'entendre, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, c'est d'ouvrir votre Nouveau Testament, c'est d'ouvrir les Évangiles et de vous mettre à son écoute. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans votre vie. C'est exactement ce qui se passe avec ces 2 disciples. Ils partent de Jérusalem et ils retournent dans leur ancienne vie
Et ils s'en vont là-bas et tout à coup, Jésus s'approche. Jésus veut s'approcher de chacun de nous en particulier. Il veut nous parler, entrer en contact, comme je vous disais. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » Alors l'obstacle pour le voir est en eux. L'obstacle pour le voir est en nous. On peut lire l'Évangile d'une façon tout à fait intellectuelle, cérébrale, pragmatique, essayer de trouver des idées, trouver une philosophie, sans voir le Christ, qui il est, sans qu'il y ait une révélation. Et eux, c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui obstrue leur vue. Ça peut être le raisonnement, ça peut être la logique humaine. Imaginez-vous, on parle d'un homme qui est ressuscité. C'est pas logique, ça. Au niveau humain, au niveau scientifique, même, on essaye de démontrer l'absurdité de cet événement, que c'est tout à fait impossible qu'un homme ressuscite avec son corps. Donc, ça devient un obstacle à le voir réellement tel qu'il est. Parce que nous sommes en train de raisonner, on essaye de comprendre, on essaye de tout expliquer. C'est dans notre nature, on est comme ça, c'est notre courant philosophique, ça vient du temps des Lumières, ça date quand même de quelques siècles, ça, cette idée d'être critique, puis de vouloir analyser, puis de tout comprendre, puis quand on ne comprend pas, tout ce qu'on fait, on le rejette. Alors, eux sont dans cette culture grecque, culture romaine, au niveau du raisonnement. Ça peut être le découragement, le désespoir, le fait que Jésus est mort. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il peut être là, présent, et se révéler à eux. S'arrêter à la mort de Jésus, arrêter l'histoire de Jésus à sa mort, ça nous conduit au désespoir, à l'incrédulité. Alors que la résurrection redonne l'espoir. La résurrection, c'est la vie sans fin. C'est la vie éternelle. Alors, il faut qu'il se passe quelque chose dans mon esprit, dans mon cœur, pour découvrir ces choses-là. Ils sont tristes parce que leur maître est mort. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Il est triste, il est choqué, il est bouleversé, il ne comprend pas que quelqu'un qui est... Parce qu'ils sortent de Jérusalem, là. Que quelqu'un qui est là, à Jérusalem, ne soit pas au courant de cet événement dramatique, public, qui s'est passé à cet endroit-là. Et il dit à Jésus, « Es-tu le seul qui n'est pas au courant, qui ne sache pas? » C'est ironique à quelque part, parce qu'en réalité, Jésus seul sait ce qui est réellement passé. Eux, ils disent, « Tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Mais eux non plus. Oui, ils savent des choses, on va le voir, ils vont faire une description. Mais ils ne savent pas la réalité. Et celui qui les questionne, lui, il le sait, ce qui s'est réellement passé. Puis il n'en dit pas un mot. Alors il leur dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Leur dit-il. Et il lui répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Donc, ils ont une connaissance précise des événements. Ils connaissent Jésus, ils l'ont vu à l'œuvre, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu même ressusciter un mort, même 2 morts. Donc, ils ont vu la puissance, l'autorité qu'il avait dans sa prédication, mais aussi dans sa vie. Alors, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël
Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Ils disent, nous espérions. Donc, ils n'espèrent plus. Leur sauveur est mort. Ils attendaient un Messie militaire et politique. Ils pensaient que Jésus, par son autorité, par sa puissance, par la reconnaissance du peuple, aurait eu cette capacité, ce pouvoir de sortir les Romains de Jérusalem et d'Israël. Ils avaient mis tout leur espoir là-dedans. C'était purement, je vais dire un mot, là, charnel, purement intellectuel. Ils avaient une vision terrestre, matérialiste de Jésus. Ils le voyaient comme un roi, celui qui pouvait remplacer le roi David. Ils voyaient en lui la gloire d'Israël ressurgir, revenir, prendre toute la place. Alors ils sont extrêmement déçus. Ils ne voient pas. Ils ne l'ont pas vu. Jésus tel qu'il est. Qui est-il en réalité? Donc ils ont manqué. Ah! Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ils se moquent un petit peu de ça, parce que des femmes, oui, bon, regarde. Alors des femmes qui rêvent, là, qui aimaient Jésus, puis là, qui vivent dans leur imagination, puis là, ils ont vu des anges apparaître. Il y a de l'ironie là-dedans, il y a du sarcasme un petit peu là-dedans, il y a de la moquerie. Puis en plus, les anges sont allés dire aux filles, Jésus est vivant. Ben oui. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, hein? Ben oui. C'est ça qu'ils nous répondent. Comme si on est des illuminés, des malades, des rêveurs. On vit dans l'utopie, on vit dans les réalités. Alors, il continue. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont point vu. Donc, voyez-vous, ils sont très précis dans l'histoire. Ils voient, ils entendent des choses, ils le répètent et ils sont précis. Ils sont au courant de ce qui s'est passé. Alors Jésus leur dit, Jésus va réagir maintenant à ce qu'il vient d'entendre. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il n'est pas en train de les insulter, là. Il n'est pas en train de dire qu'ils sont nonos. Ils sont intelligents. La preuve, c'est qu'ils sont capables de décrire Jésus, le prophète. Il a fait des miracles. Il a été puissant devant Dieu et devant les hommes. Donc, ils sont en train d'expliquer, là. Et aussi, il dit, il y a des femmes qui ont vu d'un ange, puis qui a dit qu'il est vivant. Fait qu'ils expliquent qu'ils ne sont pas nuls. C'est pas des tatas, comme on dit en québécois, là. C'est du monde intelligent. Donc, de quelle intelligence parle-t-il, Jésus? Dans la parole vivante, ça dit, « Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus, et vous êtes bien lents à croire. » Dans la traduction Tob, ça dit « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire. » Lenteur à percevoir les choses. Ils sont lents à comprendre. L'intelligence et le cœur, c'est relié. Notre problème, c'est que nous, on est très concentrés sur notre intelligence, sur le pragmatisme, sur le raisonnement. On veut tout comprendre, on veut tout expliquer. On lit la Bible, puis on l'étudie, comme si on étudiait un livre de sciences, un livre de chimie, un livre de mathématiques, ou peu importe. Alors, on étudie, puis le cœur est déconnecté. On marche juste avec notre intelligence. Nous sommes déconnectés de notre cœur. En passant, le cœur est là. Alors, on ne parle pas du cœur qui pompe le sang, là. On parle du centre de notre vie, de nos émotions. L'intelligence, Jésus est en train de parler de l'intelligence spirituelle. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Il faut saisir cela. L'intelligence spirituelle qui n'est pas donnée à tous. Je peux être quelqu'un de très intelligent, avoir un QI très élevé.
Je peux être capable d'expliquer les choses, d'être un docteur, avoir un beau doctorat en théologie, de comprendre les Écritures d'une façon pragmatique. Mais le cœur est déconnecté. Je peux expliquer des choses sans connaître le Christ. Je peux prêcher des choses sans connaître le Christ. Parce qu'on a une intelligence, on est capable de s'en servir. On comprend des choses. Mais l'intelligence ici, c'est l'intelligence spirituelle. C'est l'intelligence des Écritures qui n'a pas rapport avec l'intelligence de mon QI. C'est une intelligence qui vient de Dieu, qui n'est pas seulement qu'intellectuelle. C'est une intelligence qui est aussi affective. Les affections sont impliquées dans la lecture. Approchez-vous de Jésus maintenant. Approchez-vous de sa parole. Mettez-vous à son écoute. Non seulement avec votre intelligence, puis essayez de discerner puis de comprendre, lire entre les lignes, comme on dit, là. Mais approchez-vous avec votre cœur, votre besoin émotif. Une intelligence personnelle, c'est à vous qu'il s'adresse. C'est à moi qu'il s'adresse. Apprenez à lire les évangiles, non seulement dans le contexte historique, mais aussi dans le contexte présentement. Il s'adresse à vous, personnellement. Une intelligence existentielle. J'existe, il existe. Une intelligence holistique. Il est venu pour me guérir, corps, âme et esprit. Pas juste mon intelligence intellectuelle, mais il est venu se révéler à nous. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est très à la mode, le IA qu'on appelle. Mais cette intelligence n'arrivera jamais à la connaissance de Dieu, à la connaissance du Christ. Or, l'intelligence artificielle va probablement être capable d'expliquer certains mots, certains contextes, mais elle sera incapable de vous conduire à la rencontre du Christ. Ces gars-là sont sur la route, dans la mauvaise direction. Le Christ lui-même marche avec eux, puis ils ne le voient pas. Il est là! Il est en train de leur parler, mais ils sont tellement préoccupés, tellement emprisonnés dans leur tête qu'ils sont incapables de le voir. Alors Jésus dit, vous êtes sans intelligence. Et il va répondre à ça. Il va leur donner cette intelligence un peu plus loin. Et, commençant par Moïse, verset 27, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les Écritures. Il y en a qui regardent ça comme un livre de psychologie, comme un livre de loi, de règlement, comme un livre de philosophie. Alors que les Écritures parlent d'une personne, parlent de lui. De la Genèse jusqu'à Malachie, ça c'est l'Ancien Testament, il y a une ligne tout le long qui nous parle de quelqu'un. Alors Jésus est en train de leur dire, dans la Bible Hostie, je trouvais ça très beau, ça disait, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus ne fait pas que lire, il interprète. C'est un exégète. Mais l'exégète. Vous devez lire les Écritures à partir du Nouveau Testament, à partir des Évangiles. Les Évangiles nous aident à interpréter et à comprendre tout ce qui est écrit dans la Bible. Donc, il est important, chers amis, que vous preniez le temps de lire les Évangiles pour le connaître, pour le comprendre, sa manière de penser, sa manière de voir, pour que la parole de Dieu se révèle à vous, pour que vous dites « Wow! Ce que je suis en train de lire, c'est vivant. » Ben oui, c'est vivant. Mais il faut s'en approcher. Lui, il s'approche de vous. Et c'est à moi maintenant d'ouvrir mon cœur pour comprendre ce qui se passe. Donc, il leur explique, il leur interprète tout ce qui est écrit à partir de la Genèse et avec les prophètes. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Alors lui, les gars sont arrivés, sont chez eux. Alors lui, il fait semblant, il fait comme il va continuer sa route. Mais eux, là, il s'est passé de quoi, là, pendant la marche, là, sur la route d'Emmaüs?
C'est intéressant, là, la conversation qu'il y a là. C'est des gens qui sont assoiffés, qui ont besoin d'entendre parler de Dieu puis du Christ. Puis là, ils en entendent parler, ils sont comme bouillants, énervés, ils sont comme... Ils ne veulent pas qu'ils s'en aillent, ils veulent qu'ils restent. Là. Non, 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 on veut que tu nous parles encore, on veut encore découvrir. Ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous. » Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Dites-lui, Seigneur, reste avec moi, reste près de moi, parce que le soir arrive. Les questions reviennent, les ténèbres, la noirceur revient. Reste avec nous. Va-t'en pas. Et qu'est-ce qu'il fait à cette demande? Il entra pour rester avec eux. C'est exactement ce qu'il veut faire avec vous, avec moi. Il veut rester. Ne le laissez pas aller. Accrochez-vous. Accrochez-vous à Jésus. Puis dites-lui, reste, Seigneur. Parle à mon cœur, parle à mon esprit. J'ai besoin d'entendre. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ça, c'est intéressant. Il prit le pain et le rompit. Ce qu'un esprit ne peut pas faire. Un fantôme, un esprit, ne peut pas prendre un objet. Il ne peut pas prendre du pain, mettons, puis le rompre. Il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? Bien que Jésus est réellement ressuscité avec son corps. Ce n'est pas juste son esprit qui est ressuscité, son âme, et puis que là, il y a une manifestation ésotérique qui se passe avec les disciples. C'est un fantôme qui marche avec eux. Et là, eux autres, c'est pour ça qu'ils ne le reconnaissent pas, parce que c'est un fantôme, c'est un esprit. Lui, il vit maintenant dans le monde cosmique, astral, et puis là, il se révèle à des gens. C'est pas ça du tout qui se passe. Jésus a son corps, il est ressuscité, son corps, il est ressuscité, il s'est réveillé de la mort, il s'est levé de la mort, et il marche avec eux, puis il le prouve, puis il va le prouver plus loin, mais ça, c'est à vous de continuer le texte quand j'aurai terminé la fin de Luc 24. Il se révèle avec son corps, ses marques, tout est là, et il le voit. Et ça, c'est important de le comprendre, que la résurrection, elle est réelle, que ce n'est pas de l'imagination, un rêve ou un fantôme. Il prend le pain, il le rompt. Là, il se passe quelque chose de grand. Au verset 31, qu'est-ce qui se passe? Là, eux, là, ils ont entendu la parole. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Là, ce qui les empêchait de voir, l'obstacle qui les empêchait de voir Jésus est enlevé. Dans la Bible Chouraki, ça dit « Puis il devient invisible et leur échappe. » Oui, parce que « Ah, Jésus! Hein? » Là, on veut le prendre. On veut le garder. On ne veut pas qu'il s'en aille. Là, on veut le garder avec nous. Dans un autre passage, dans un autre évangile, ça parle des femmes qui veulent le toucher. Parce que là, ils le voient. Puis il dit de ne pas le toucher. Parce qu'ils veulent le retenir. Puis Jésus ne peut pas rester ici, avec son corps, présent avec nous. Parce qu'il doit répandre l'Esprit Saint partout sur la terre. Il doit monter. Il doit aller vers le Père. Pour être couronné, il devient le roi de l'univers. Il ne peut pas rester là, mais eux, là, leurs yeux s'ouvrent. Et là, Jésus devient invisible. C'est un mystère. On ne sait pas comment ça fonctionne, ça. Puis essayez pas de comprendre, là. Puis, c'est un mystère. C'est quelque chose qui s'est passé et ces gens-là en sont témoins et ils nous en parlent pour nous informer que Jésus est ressuscité. Dans la parole vivante, ça dit « Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux. » Et ils le reconnurent. Alors, ce qui les empêchait de le voir, de le reconnaître, est tombé
enlevés. Alors, il faudra que Jésus leur explique les Écritures et partage le pain avec eux pour que leurs yeux s'ouvrent. Reconnaître Jésus est plus une question de foi que de vue. Alors, attendez pas qu'il se manifeste matériellement devant vous. Approchez-vous des évangiles, approchez-vous de sa parole par la foi. Écoutez-le et vous allez le voir. Il ne se matérialisera pas, mais vous allez le voir. Vous allez découvrir qu'il est venu pour vous, que c'est à vous qu'il parle. Personnellement. Je vous le dis, là, vous allez vivre un miracle. On appelle ça naître de nouveau. Hein? Ça veut dire que je change ma manière de voir les choses, que là, je découvre que tout à coup, c'est un miracle, c'est quelque chose de mystérieux qu'on ne peut pas expliquer au niveau scientifique ou psychologique. Ça ne s'explique pas, ça se vit. C'est comme être en amour, ça ne s'explique pas, ça se vit. Quand on se met à expliquer l'amour, on le perd, ça disparaît. Alors, c'est la même chose avec la rencontre du Christ. Ces gens-là ont rencontré le Christ et là, leurs yeux s'ouvrent parce qu'ils ont entendu la parole, l'explication de la parole de Dieu, qu'il fallait que ces choses arrivent, qu'il fallait qu'il meure sur la croix pour qu'il entre dans la gloire de Dieu. C'est ça qui est important de saisir. Leurs yeux s'ouvrirent et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, en route? Il nous expliquait les Écritures. Dans la Bible Chouraki, ça dit « Quand il nous parlait sur la route et ouvrait pour nous les écrits. » Laissez le Seigneur lui-même vous expliquer les Écritures. Vous n'avez pas besoin d'être un savant, d'être un exégète, d'être un spécialiste, d'être un docteur pour comprendre les Évangiles. Jésus parlait à des gens très simples, des gens faibles, des pauvres, des gens bien ordinaires, des pécheurs, des méchants. Les intellectuels ont passé à côté. Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, ça, mais ils ont passé à côté. Ils ne l'ont pas vu. Eux, ils l'ont vu. Parce qu'ils ont laissé leur cœur être touché par la parole de Jésus. Jésus leur parlait sur la route. Présentement, tu es sur la route. Mais tu es peut-être sur la route qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça que tu es là. Pour revenir sur cette route. Te laisser parler par Jésus lui-même. Parler à ton cœur, combien qu'il t'aime, combien tu es précieux pour lui. Qu'il a donné sa vie, comme les Écritures l'ont annoncé. Il va vous expliquer lui-même, à travers les Évangiles, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Alors cette fois-ci, ils reprennent la route, mais là, dans la bonne direction, sur la route de la cité de Dieu. Ils retournent à Jérusalem, là où se trouve le Seigneur, parce qu'il va se manifester, là, vous continuerez la lecture, il va se manifester, là où la communauté, elle est réunie, la communauté des frères et des sœurs, parce que Jésus rassemble les enfants de Dieu, rassemble ceux qui croient, ceux qui l'aiment. Alors ceux qui aiment Jésus aiment aussi ses frères et ses sœurs. Alors on se rassemble ensemble pour se réjouir, pour s'asseoir ensemble, pour se mettre à son écoute, pour ouvrir la parole de Dieu et d'écouter ce qu'il a à dire à son Église, à son assemblée, à son peuple. Chers amis, tu es sur la route, sur une des routes que j'ai nommées tantôt. Retourne, reviens sur la route de Jérusalem. Reviens à lui. Ouvre ton cœur. Laisse-lui te parler. Ton cœur va se réchauffer. Sois à son écoute, sincèrement. Peu importe ton arrière-plan, peu importe ce qui se passe. Peut-être tu te sens indigne, peut-être tu te sens sale, peut-être que tu te sens malade, déconnecté ou indigne. Peu importe. Reviens
entre sur ce chemin et laisse le Seigneur te parler. Ton cœur va se réchauffer. Tu vas l'aimer. Tu vas le trouver beau. Tu vas avoir le goût de le suivre. Tu vas avoir le goût d'être avec tes frères et tes sœurs pour le louer puis l'adorer. Puis de dire, comme ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Hey, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il a rompu le pain. Et dès que tu vas le reconnaître, en lisant la parole, que tu vas dire, c'est lui le Messie, c'est lui le roi, c'est Jésus, tu vas partir à courir, puis tu vas avoir le goût de le dire à tout le monde. Tu vas aller voir ta famille, tu vas aller voir tes amis. C'est ça que j'ai fait. Quand mes yeux se sont ouverts, quand l'écaille est tombée, quand j'ai vu que c'était lui, le Messie, lui qui a donné sa vie pour moi, lui qui m'a relevé, qui m'a guéri, qui m'a pardonné de tous mes péchés, bien, la première réaction que j'ai eue, je suis parti à courir sur la route. Puis je l'ai annoncé. « Hey, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Il m'a pardonné, il m'a guéri. » C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je désire que tu vives. Alors, Seigneur Dieu, je remets devant le trône de ta grâce ceux et celles qui m'entendent, qui m'écoutent, qui écoutent ta parole et qu'ils puissent te rencontrer, te trouver, entrer en contact avec toi, qu'ils puissent lire ta parole et se laisser inonder par l'Esprit Saint, qu'ils laissent Jésus leur expliquer sa parole, son chemin, son désir, sa passion, qu'ils puissent le découvrir. Je les remets devant toi, que tu agisses puissamment, qu'ils aient cette joie, non pas sur la route d'Emmaüs alors qu'ils étaient tristes, mais qu'ils aient cette joie lorsqu'ils sont sur la route vers Jérusalem, vers la cité de Dieu. Ils étaient remplis de cette joie. Ils avaient hâte d'arriver pour dire « Hey, on l'a vu, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. » Soyez bénis. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.